C'était pas l'interview la plus joyeuse. Yes! Allez voir mes blagues maintenant. Ça signifie beaucoup de questions. On se pose la question si l'amour existe, si ça sert à quelque chose de faire des enfants parce que tous les jours on nous dit que la planète elle va exploser. C'est vrai que j'aimerais beaucoup pouvoir fonder une famille un jour et je me dis est-ce que c'est vraiment raisonnable? Est-ce qu'on est la dernière génération? Est-ce que le monde va s'écrouler autant que les scientifiques le disent aujourd'hui? On évolue des fois dans un système un peu statique et que du coup il va falloir beaucoup d'énergie pour faire bouger les choses. Et en même temps, c'est du coup une vraie génération qui est pleine d'espoir, qui a envie de faire changer les choses. J'ai l'impression qu'on est tous en quête de sens. Aujourd'hui, on a envie de redonner du sens à notre quotidien. Il y a de très belles personnes, très belles personnalités. Et j'ai l'impression que les choses sont en train de changer dans le bon sens et qu'on est une génération vachement avertie, donc c'est bien, ça va vers le bon. Je suis convaincue que les humains réagissent dans l'urgence, donc je pense qu'il n'y a pas meilleur moment pour agir que maintenant. Je dirais Franck Ocean. Xavier Dolan. Jacques Mus, il s'en sort bien quand même. Anthony Bajon, c'est un comédien qui a un parcours assez incroyable que je trouve formidable en tant qu'acteur et en tant qu'humain. Amika George, qui a donc 18 ans et qui lutte contre la précarité menstruelle au Royaume-Uni. Du palmarès actuel, je dirais, je pense Roman Frécinet, qui a un vrai talent, qui apporte quelque chose de nouveau sur la scène du stand-up. C'est quoi ton nom d'artiste? Silly Boy Blue. Je vais dire Roman Frécinet. J'admire aussi beaucoup Roman Frécinet, mais je vais peut-être pas redire Roman Frécinet parce que ça fait beaucoup. Là, je balayais un peu le classement et j'avais le plaisir de voir Elliot Lepers, qui est un activiste environnementaliste, qui est sur tous les sujets. Je crois que ce serait mon petit frère en fait. Quand on lui parle, on a l'impression qu'il a eu 15 vies déjà. Il a fait de la politique, il s'est engagé sur tout un tas de sujets. Il part à l'aventure, à la rencontre de lui-même, je crois. Et ça, je salue. Je dis bravo. Elvis Romeo, Romeo Elvis, je sais pas dans quel sens on faut dire. Justin Bieber. Je pense qu'il y a personne de surcoté. Roman Frécinet, parce qu'on parle beaucoup de lui en ce moment. Il y a des gens qui peuvent ne pas toucher à mes affinités, mais je pense pas qu'ils sont surcotés. Chaque succès est mérité, selon moi. Moi je suis contente de voir des gens très médiatisés qui n'étaient pas forcément avant. Je pense à Aya Nakamura qui est partout. Adèle Exarchopoulos. Vincent Lacoste. Parce qu'elle incarne la jeunesse française dans son franc-parler, dans son identité, et je trouve qu'elle incarne bien cette diversité. Je sais pas si c'est qui représente le mieux, mais en tout cas, je pense à par exemple une actrice comme Oulaya Mamra qui est arrivée un peu de nulle part, qui a eu son César et qui bosse super bien, qui fait des super films, des personnalités comme ça. Je pense que c'est des beaux espoirs de la France en tout cas. Vaut mieux croire au présent et essayer de construire un avenir. Nous, il y a quand même un truc un peu pesant sur notre génération. J'ai l'impression qu'on n'arrête pas de nous dire que c'est fini, ça y est. La Terre, elle va plier bagage. Mais en même temps, peut-être que ça nous pousse vers une appréciation différente du moment présent. Assez optimiste parce que certes, il y a énormément de challenges devant nous, mais pour autant, on a plein d'outils à notre disposition, on est extrêmement sensibilisé à ces problématiques, donc on a toutes les chances de pouvoir relever les challenges les uns après les autres. Tu vois, je me dis, mais le fait d'être danseur, en fait, ok, on apporte du rêve, du divertissement et tout, mais quand je vois des personnes qui montent des applications qui servent à recycler la nourriture pour pas gâcher, tu te dis, mais ça, c'est une vraie utilité, tu vois. Est-ce que ce que je fais, c'est vraiment, ça a du sens? Et comment est-ce que je peux faire pour que ça ait plus de sens? Et d'ailleurs c'est pour ça que moi je vais monter mon spectacle après à côté, quoi, tu vois, parce que je pense que les messages s'ancrent mieux dans nos têtes, avec de la danse, avec du chant, avec de l'humour.